Chapitre 2. Un cri dans le désert. En l'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate est gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, son frère Philippe, tétrarque de la contrée d'Iturée et de Trachonitide, et Lysanias, tétrarque d'Abilène. Anne et Caïphe, son grand maître desservant. Jean, le fils de Zacharie, vit au milieu du désert, se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles. Il porte un vêtement de poil de chameau avec une ceinture à la taille. Et Jean porte témoignage du souffle en criant « Venu après moi, il doit être avant moi, parce qu'antérieur à moi il est. Oui, il est proche, le royaume des cieux. Faites retour de vos fautes. » Alors Jean se rend dans le bassin du Jourdain, où il proclame à tous de se repentir et de se purifier pour la rémission des fautes, en se faisant immerger par lui dans l'eau. C'est bien de lui dont a parlé le prophète Ésaïe dans le volume de ses visions, lorsqu'il a écrit « Une voix proclame, dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur éternel. Dans la brousse, ouvrez un passage pour notre Élohim. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et colline soient abaissées, que le sommet devienne une plaine et les buttes une ouverture. Alors la gloire du Seigneur sera révélée et tout être de chair verra que la bouche d'Élohim a parlé. » Et de toute la région du Jourdain, de Jérusalem et de toute la Judée, ils se pressent pour se faire immerger par lui dans les eaux du Jourdain, reconnaissant leurs fautes. Mais lorsqu'il aperçoit de nombreux pharisiens et sadducéens venir à lui pour être immergés, il s'écrie « Engeance de vipères, qui vous a appris comment fuir la brûlure qui vient ? Produisez donc un fruit qui montrera votre repentance. Ne vous avisez pas de dire en vous-même, pour père nous avons Abraham, car je vous le déclare, de ces pierres, Élohim peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà, la cognée est placée à la racine des arbres. Oui, tout arbre qui ne fait pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Alors les foules lui demandent « Que devons-nous faire ? Qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, et qui a de quoi manger partage avec celui qui n'a rien. » Or même des publicains sont venus pour être immergés et lui demandent « Maître, que ferons-nous ? » Ne prenez rien de plus que ce que l'on vous demande de prélever. Puis des soldats viennent en l'implorant. Et nous, que ferons-nous ? Ne faites violence à personne, ne dénoncez personne, contentez-vous de votre solde. Et comme le peuple est dans l'attente, et que tous voudraient savoir et se demandent en leur cœur, Yohanan, Jean, est-il le Messie ? Il clame à tous, moi, je vous immerge dans l'eau pour que vous fassiez retour de vos fautes. Mais après moi vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier les lanières de ses sandales. Lui, il vous immergera dans le feu du souffle saint, en tenant à la main une pelle à vanner pour purifier entièrement son domaine et amasser du grain dans sa grange. Mais la glume, il la brûlera dans un feu inextinguible. Ainsi, et par beaucoup d'autres exhortations, Jean annonce au peuple la venue du Messie. Chapitre 3. Le souffle de l'Esprit. C'est alors qu'arrive le jour où Jésus lui-même survient, venant de Nazareth en Galilée. Il vient à Jean pour être immergé par lui dans le Jourdain. Mais Jean, voyant Jésus, veut le retenir. Il lui dit « Moi, j'ai besoin d'être immergé par toi, et toi, tu viens à moi ?» Jésus répond « Laisse cela maintenant.
Oui, il convient pour nous d'accomplir toute justice. Ainsi, Jean le laisse faire. Il immerge dans le fleuve Jésus qui, lorsqu'il regagne la rive, entre tout de suite en prière. Et voici que les cieux se déchirent et s'ouvrent pour lui. Alors Jean contemple le souffle de l'Esprit Saint descendre sous l'apparence incarnée d'une colombe et se poser sur Jésus. Et une voix du ciel se fait entendre. C'est toi, mon fils, mon aimé, en qui j'ai mon gré. Moi, aujourd'hui, j'ai mis en toi mon souffle. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Car si la Torah a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont arrivées par Jésus, le Messie. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, l'unique dans le sein du Père, lui, entraîne en le révélant.